Salut mes amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons aborder ensemble les 3 clés pour enfin tenir les bonnes résolutions de la nouvelle année. C'est vrai que c'est la tradition chaque début de nouvelle année de démarrer avec les bonnes résolutions pour 2020. C'est marrant, c'est un peu psychologique parce que finalement quand on y pense, il n'y a pas grande différence entre le 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020. Il n'y a même pas 24 heures, mais pourtant on décide chaque année de démarrer avec des bonnes résolutions, avec des bonnes intentions, avec le désir de prendre un nouveau départ. Très souvent, nous sommes vraiment bien motivés, bien intentionnés, mais il faut reconnaître que ça ne tient pas très longtemps. En général, quand on arrive à la fin janvier, on se rend compte que finalement, on n'a pas réussi à garder le cap de ce qu'on avait décidé. Alors, comment tenir sur la durée? Comment avoir un vrai changement durable? Comment tourner la page sur certaines choses qui doivent réellement changer? Eh bien voilà 3 clés aujourd'hui que je veux vous donner pour pouvoir tenir sur la durée avec les bonnes résolutions. Premièrement, nos résolutions doivent être au service de nos objectifs. Les résolutions en elles-mêmes ne peuvent pas être une fin en soi, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de sens en elles-mêmes. Elles doivent être au service d'un objectif qui est plus grand et elles doivent nous permettre de l'atteindre. Les résolutions sont des étapes concrètes, des décisions que nous prenons qui nous permettent d'aller vers l'objectif. Par exemple, le constat, imaginons, c'est que je démarre l'année en réalisant que je n'entre plus dans mes vêtements parce qu'ils sont trop serrés et quand je compare une photo de moi en début 2019 et en fin 2019, eh bien, je réalise que j'ai pris de l'embonpoint. Mon objectif, c'est de retrouver une bonne forme physique. Et là, je prends des résolutions et mes résolutions, par exemple, très concrètes, de rééquilibrer mes repas du matin et mes repas du soir et de me poser l'objectif de faire 5 km 2 fois par semaine en 1 heure, à pied bien sûr, en 1 heure. Exemple numéro 2, j'ai toujours du mal à finir financièrement mes fins de mois. Je réalise que je dépense beaucoup d'argent à faire des achats sur Internet. Ça, c'est mon constat. Mon objectif, par contre, c'est de faire un voyage à New York dans 10 mois. Alors, voilà les résolutions que je vais prendre. Eh bien, c'est de largement diminuer mes achats sur Internet. C'est de faire un virement automatique de 100 € de mon compte courant vers mon compte épargne tous les mois pendant 10 mois. Et pour éviter de dépenser mon argent, eh bien, je vais limiter mes dépenses sur Internet et je vais décider de valoriser ce que je possède déjà dans mes armoires et dans mes tiroirs afin de pouvoir éviter de dépenser inutilement mon argent. Ma deuxième clé, c'est de remplacer mes mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. De toute façon, je veux faire comme je veux, que je le veuille ou non, je suis un être d'habitude. Nous sommes tous des êtres d'habitude et nous avons des routines. Donc le but, c'est de remplacer des mauvaises routines par des bonnes routines. Donc quitte à avoir des routines, autant en prendre des bonnes. De toute façon, nous ne serons jamais sans habitude. Nous avons même parfois des rituels. Par exemple, lorsque nous rentrons chez nous le soir, eh bien, nous faisons toujours les mêmes choses dans le même ordre. Et il n'y a aucun problème avec cela, mais en réalité, si je veux prendre de bonnes habitudes, eh bien, il faut que je remplace mes mauvaises habitudes par de bonnes habitudes parce que de toute façon, je prendrai des habitudes. Par exemple, une mauvaise habitude, c'est lorsque les enfants sont couchés, eh bien, je me place devant la télé, je zappe devant un bol de glace. Et bien maintenant, je veux remplacer cette mauvaise habitude par une bonne habitude. Par exemple, lorsque les enfants sont couchés, eh bien, je décide de ne pas allumer la télé, mais plutôt de prendre un bouquin pour lire, par exemple, ou bien de répondre à quelques SMS ou à quelques mails, ou d'écouter un peu de musique douce et quitte à grignoter, autant grignoter des bonnes choses, par exemple grignoter des noisettes ou des amandes grillées non salées, non sucrées, ou bien manger des fruits que j'ai coupés en petits bouts et que je place dans un bol et que je grignote à la place du bol de glace. Donc l'idée, c'est de toujours remplacer une habitude par une autre habitude, une mauvaise habitude par une bonne habitude afin de pouvoir prendre un nouveau style de vie. Et enfin, la troisième clé, très importante, c'est pas d'excuses en 2020. Il y a au fond de soi l'envie de changer, l'envie d'agir, l'envie de s'investir, l'envie de faire et de changer ce qui doit être changé. Et d'un seul coup, tôt ou tard, il y a comme en nous un mécanisme qui se met en place, le mécanisme de l'excuse. Et d'un seul coup, on se trouve des raisons de ne pas faire ce qu'on avait prévu de faire, de ne pas aboutir dans ce qu'on avait commencé et on se trouve des tas de raisons d'abandonner. Un jour, quelqu'un a dit « Les excuses sont comme des clous que l'on utilise pour construire la maison de l'échec ».
Alors pour réussir les changements, pour tenir nos résolutions en 2020, nous n'avons pas le choix. Pas d'excuses en 2020. Et vous, quel changement significatif avez-vous vécu suite à une bonne résolution? Est-ce que d'après vous, ça sert à quelque chose ou pas de prendre une résolution? Quelles sont les astuces que vous voulez nous partager et qui vont nous aider, nous aussi, à tenir nos bonnes résolutions? Alors si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, ce qui vous permettra d'être informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo en ligne et puis aussi de soutenir la chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avance et puis je vous dis à très bientôt sur Positive Running et surtout excellente année à tous.